Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazik Castelnerac, créatrice d'Amour Toujours, le média du bien-être amoureux. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue et thérapeute de couple. Ensemble, nous voulons vous écouter, vous interroger sur les difficultés que vous vivez au sein de votre couple. Mais nous souhaitons aussi vous éclairer, vous proposer des pistes de réflexion et des actions concrètes pour que votre couple s'en nourrisse. Notre croyance ? Oui, l'amour peut durer toute une vie. Et le couple peut être un lieu de bonheur, d'épanouissement et de bonification. Mais rien ne pourra se faire sans vous, sans votre investissement, votre temps et votre volonté. Notre premier conseil sera donc de prendre le temps d'écouter ces épisodes à deux, puis d'en discuter, voire même d'en débattre. Ne reste qu'à vous souhaiter un bon et inspirant moment avec nous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de la saison 6 d'Au cœur du couple. Je suis très émue de vous accueillir cette saison 6 parce que si on nous avait dit avec Marie-Lise quand on a lancé le podcast en mars 2021 que nous aurions en septembre 2025 une saison 6, je suis pas sûre qu'on y aurait cru. Donc c'est vrai qu'on n'avait rien projeté quand on a lancé ce podcast. On s'est dit on verra bien où ça va nous mener, on verra si on a des auditeurs, on verra si les sujets qu'on propose font écho, si ça vous intéresse de venir échanger avec nous sur une problématique que vous rencontrez, si on arrive aussi à attirer des experts de talent à notre micro. Voilà, on est parti avec toutes ces incertitudes et finalement, je pense qu'on avait assez confiance en nous et qu'on était suffisamment motivés pour y arriver, mais quand bien même, on n'aurait jamais pensé à une saison 6. Donc un grand merci, les écoutes ne cessent d'augmenter et ça c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir évidemment. On arrive aujourd'hui à avoir de chouettes sponsors qui nous permettent vraiment de faire vivre ce podcast, parce que vous le savez, c'est notre seule façon d'être rémunéré pour le podcast. Vous l'écoutez gratuitement parce qu'on fait vraiment ce choix. Mais c'est du temps que l'on passe et évidemment derrière c'est une logistique qu'il faut financer. Donc on est content aujourd'hui de pouvoir avoir des sponsors pour cela. Je profite de ce petit message d'ailleurs pour les remercier très vivement. Parce que sans eux, ce serait pas aussi simple aujourd'hui. Donc un grand merci. Et puis merci évidemment à vous tous pour votre écoute parce que ce podcast, il est aujourd'hui numéro 1, notamment sur Apple Podcast, numéro 1 du podcast Couple, parce que vous êtes derrière, parce que vous en parlez, parce que vous réagissez, parce que vous nous laissez des étoiles, des avis. Donc je voulais commencer cette intro de la saison 6, évidemment, par vous remercier. J'espère que vous avez tous passé un bel été. Quand je vous dis ça, vous avez peut-être l'impression que c'est déjà loin derrière vous, mais je suis contente de vous y replonger un peu, que vous avez pu vous reposer et surtout profiter d'être à deux pour vous créer de jolis souvenirs qui aujourd'hui vous portent pour cette rentrée. De notre côté, cette pause nous a permis de ralentir un peu le rythme, et nous personnellement avec Arnaud de retrouver nos familles et amis bretons. On a aussi pas mal profité de nos enfants en août avant que les deux aînés partent vers leur nouveau lieu de vie, ce qui peut-être vous le savez c'est un vrai déchirement pour moi, mais voilà, ça y est, maintenant le rythme est pris, chacun est bien et heureux là où il est et puis on compte les jours jusqu'aux retrouvailles de la famille. Donc ici, comme chez vous, l'heure de la rentrée a sonné depuis quelques temps déjà. Et j'avais envie de faire ce petit épisode en tête-à-tête avec vous. Un peu pour inaugurer cette nouvelle saison, vous dire ce qui vous attendait. Et puis évidemment, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de vous dire quelques mots sur ce que peut être cette rentrée en couple. Alors pour cette saison 6, je serai bien évidemment accompagnée de l'incontournable Marie-Lise Richard.
Je le redis pour ceux peut-être qui la connaissent pas, Marie-Lise, elle est psychologue et thérapeute de couple. Elle exerce notamment du côté de Marseille et d'Aix-en-Provence. Elle consulte également en visio. Et elle donne de son temps pour ce podcast, dans les épisodes où vous venez nous interroger sur une problématique que vous vivez. Marie-Lise, elle vient vous apporter son regard. Et son objectif, c'est de vous permettre vous-même d'appréhender différemment ce que vous vivez pour sortir de cette position souvent qui est un peu, vous êtes un peu dans l'interrogation, donc un peu en mode pause, vous savez plus comment agir. Et nous, notre objectif, et c'est une Marie-Lise, c'est de vraiment vous donner des clés pour vous remettre en mouvement, à deux évidemment. Je remercie Marie-Lise. Elle écoutera certainement cet épisode, de m'être fidèle depuis tout ce temps. Marie-Lise, j'adore travailler avec toi. On prépare toutes les deux un énorme projet pour début 2026. On vous en parlera à partir de décembre. Quelque chose auquel on croit beaucoup et qui va être canon. Donc Marie-Lise, je suis ravie de cette belle perspective qui nous attend toutes les deux. Alors vous retrouverez aussi Flavie Ten, qui est notre experte sexo. Flavie est sexothérapeute et elle vient régulièrement, alors soit parler avec vous si vous avez une problématique d'ordre plus qui atteint davantage votre vie sexuelle, ou alors elle nous propose des capsules sur un thème bien spécifique. C'est toujours des épisodes qui ont beaucoup de succès. Et c'est tant mieux parce que nous on le dit ici, la sexualité est un des piliers de la vie de couple. Donc il est vraiment essentiel d'en prendre soin, de la soigner, de la nourrir, de l'interroger, de s'y intéresser. Donc nous, là encore, on veut vous donner des clés pour cela. Et puis vous aurez certainement aussi des capsules avec les experts qu'on aime tant, Émilie Briand qui est logothérapeute, Lorraine d'Émancipée, on a eu un épisode avec Caroline Goldman, psychologue pour enfants, Léna Hig, Stephens également spécialisée dans la psychologie de la famille et des enfants. Donc voilà, on va vous préparer plein de belles choses. N'hésitez pas d'ailleurs s'il y a un sujet ou un expert que vous aimeriez entendre à notre micro, venez nous le dire et puis on fera en sorte de l'inviter. Ce podcast, c'est d'abord le vôtre, avant tout, c'est vous que l'on veut intéresser, c'est vous que l'on veut rejoindre par les problématiques que l'on aborde. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos idées. Alors, je vous le dis un peu en avant-première, on a déjà de très bons épisodes de programmés. Il y a notamment un échange avec Margot Filiozza, qui est sexothérapeute et avec laquelle nous avons parlé des 5 langages sexuels, qui est le titre de son livre. Personnellement, ça a été une découverte pour moi et j'espère sincèrement que vous trouverez dans cet épisode de nouvelles pistes à explorer pour booster votre vie sexuelle. Ça arrive un épisode qui arrive dans les prochains jours. À venir aussi un épisode autour du baby clash avec Nina, qui est une auditrice qui a un bébé de 5 mois et pour qui la vie de couple est conflictuelle depuis la naissance de leur enfant. Donc là, vous entendrez ce que Marie-Lise lui suggère pour appréhender différemment cette période de tension. Je vais également vous proposer un épisode avec Alexandre, qui est le cofondateur de Chemin, qui est une agence de voyage à vélo qui propose des échappées 100% sur mesure, principalement, pour l'instant aujourd'hui en France, mais je crois savoir qu'il y a des destinations, notamment en Italie, qui se préparent. L'idée, en fait, avec cet épisode, et c'est des petits épisodes capsules que j'aimerais faire davantage, c'est en fait de vous inspirer et de vous inciter à vous offrir de belles parenthèses en amoureux. Pour avoir testé Chemin avec Arnaud, je peux vous assurer que ce furent 3 jours vraiment hors du temps, qui nous ont fait un bien fou. Alors c'était en septembre, donc il a fallu se battre un peu dans nos agendas pour poser ces 3 jours. Il a fallu s'organiser pour nos enfants, bien évidemment, pour notre travail. Mais c'est toujours sans aucun regret que l'on fait ça. Alors peut-être qu'il y en a qui pensent oui, c'est facile, ils ont les moyens. Non, c'est toujours pour nous un effort que l'on fait, un effort financier, une organisation.
C'est du temps aussi que l'on décide de donner à notre couple et puis pas à notre travail. Et pendant ce temps-là, on produit moins, donc évidemment, on gagne moins. Mais c'est toujours vraiment sans aucun regret. Donc c'est l'idée notamment de cet épisode avec Alexandre de Chemin. Mais voilà, j'aimerais trouver d'autres prestataires comme ça qui vous proposent un peu des parenthèses clés en main pour que vous puissiez vous échapper de votre quotidien et puis avoir un vrai temps de connexion l'un à l'autre. Vous attend aussi un épisode avec Camille, qui est une auditrice qui est venue vers nous, car elle ne sait plus si elle doit persister dans une relation en fait qui ne la fait plus vibrer. Alors nous allons aborder avec elle cette question. Comment savoir si cet homme est le bon pour moi ? Question toujours un peu délicate. Alors évidemment, nous, on n'a pas la prétention de dire à Camille oui, continue cette histoire ou non, arrête tout. Mais l'idée, c'était vraiment ici de lui donner des clés pour discerner, pour qu'elle sache si elle allait dans la bonne direction, s'il y avait vraiment un avenir avec cet homme. C'était vraiment un épisode passionnant. Et puis d'ici un mois, il y aura aussi un épisode spécial avec les Audacieuses, puisqu'on repart pour une édition des Audacieuses. Alors avec une invitée avec laquelle j'ai vraiment hâte d'échanger. C'est Marine Barnerias. Donc avec Céline et Laura, on va l'interviewer en live sur la place de l'audace dans sa vie amoureuse, dans sa vie familiale et professionnelle. Alors certaines d'entre vous seront peut-être même certainement avec nous, je le sais. Pour cette soirée du 2 octobre. Mais pour les autres, je diffuserai cette interview sur le podcast et je pense vraiment que ce sera un épisode à ne pas manquer. Bon, on a déjà là un bon programme. J'espère qu'il vous met l'eau à la bouche. On va aussi ouvrir de nouveaux créneaux d'enregistrement juste pour vous. Donc vraiment, n'hésitez pas s'il y a une problématique que vous voulez aborder avec nous. Vous pouvez soit nous mettre un mail sur aucoeurducouple@gmail.com ou alors sur notre Insta @aucoeurducouple-podcast. Vous nous mettez un petit message, un petit MP et puis on reprend contact avec vous. Tout se fait de façon vraiment très très bienveillante, c'est très facile. Donc vraiment n'hésitez pas parce que je le redis, ce podcast est là pour vous. Et puis évidemment, je voulais commencer cette nouvelle saison en vous disant quelques mots sur l'opportunité qui se cache derrière une rentrée. La rentrée, c'est toujours une étape. Et ce, vraiment pour tout le monde, aussi bien pour les enfants que pour nous-mêmes personnellement, sur un plan tant individuel que professionnel. On met souvent en place une nouvelle organisation, de nouvelles activités, on initie des projets. L'idée, c'est de profiter vraiment de cette énergie de rentrée, de ce renouveau pour mettre en place de nouvelles habitudes, prendre des résolutions. Donc ça, c'est vraiment très bien. Mais moi, j'aimerais vous rappeler qu'il y en a un qui ne va rien vous demander du tout, qui va rester très discret, très silencieux, mais qui aimerait bien aussi, je crois, que vous ayez des projets pour lui. C'est évidemment votre couple. Je trouve que la rentrée, en fait, au même titre que le début d'année, c'est le moment parfait pour réajuster, se réaligner, décider ensemble de ce qu'on veut vivre dans les prochains mois, se projeter tous les deux, projeter notre couple. L'idée ici, c'est évidemment de vous inciter à prendre un temps ensemble pour parler de votre rentrée. Alors on est, quand je vais diffuser cet épisode, on est peut-être le 16 ou le 17 septembre. Bien sûr qu'il n'est pas trop tard, vous avez certainement très bien géré votre rentrée pro, la rentrée de vos enfants, maintenant c'est à peu près lancé. Eh bien, c'est le temps de votre couple maintenant. Donc voilà, je vous propose de prendre date tous les deux, autour d'un verre, autour d'un dîner, autour d'une balade, pour parler de votre rentrée. Et comme évidemment, je suis très sympa, et j'ai envie que ce tête-à-tête soit fructueux pour que vous ayez envie de le renouveler sur d'autres thèmes, je vous propose 3 axes de réflexion pour cette rentrée. C'est de vous demander déjà comment vous pouvez faire équipe autour de cette rentrée. Quelle nouvelle organisation vous pouvez mettre en place. Attention à ce qui va se mettre en place de façon très naturelle, parce que c'est un schéma qui se répète, qu'on ne réinterroge pas et qui finalement ne nous satisfait pas réellement, ne nous épanouit pas, ne nous rend pas heureux, laisse cette organisation provoque en nous des frustrations, du mal-être,
ne nous permet pas d'être peut-être pleinement nous, de faire pleinement ce qu'on aimerait. Donc attention de bien réinterroger votre organisation, de vous poser pour ça et de pas vous dire ce qu'on a fait l'année dernière, ce qu'on a fait il y a 2 ans, ce qu'on a fait même peut-être il y a 10 ans. On reprend les mêmes et on recommence. Même si ça ne nous satisfait pas à 100%, c'est pas grave finalement, c'est notre rythme, c'est notre mode de vie. On s'en contente. Voilà, on n'est pas pleinement satisfait, mais on s'en contente. Eh bien non, pas du tout. Vous valez mieux que ça. Donc interrogez-vous sur ce qui ne vous convient pas dans votre organisation, dans votre gestion du quotidien, dans votre gestion de la charge mentale. Qu'est-ce qui ne vous va pas? Qu'est-ce qui ne vous convient plus? Il y a des choses qui peut-être vous allez très bien il y a quelques années, même j'allais dire rien que l'année dernière, et puis aujourd'hui, vous avez envie que ça fonctionne différemment. Alors c'est quelque chose qu'on dit souvent sur le podcast. On aimerait que l'autre devine, bien évidemment, ce dont on aurait besoin, cette tâche qu'on n'a plus envie de faire, cet aspect du quotidien qui nous pèse, et parce qu'il le voit bien, que voilà, on n'y va pas forcément avec joie, que ça nous rend pas pleinement heureux, que ça nous fait pas délirer, et que du coup, il devrait faire en sorte de nous apporter soit de l'aide, soit que ça change. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut que vous en discutiez. Donc c'est vraiment important de vous retrouver pour vous dire ce que vous voulez changer dans l'organisation de votre quotidien. Vous avez envie de faire cette nouvelle activité qui a lieu par exemple le mardi soir. Je prends mon exemple, je veux me mettre au jazz. Le cours est à 18h30 le mardi soir. Et comment est-ce qu'on s'organise avec Arnaud pour que lui, le mardi soir, il finisse plus tôt et qu'il soit rentré à la maison pour être auprès des enfants, pour que moi je puisse aller à mon cours. En fait, si je lui suggère pas, si je lui demande pas, comment est-ce que lui peut mettre ça en place? Si je ne lui dis pas l'importance pour moi de faire de la danse, ce que ça peut m'apporter, ce en quoi ça peut me faire du bien, évidemment j'ai pas besoin de tout justifier, mais voilà, c'est quand l'autre aussi comprend le bienfait que ça peut être pour vous, par exemple la mise en place de cette nouvelle activité, il sera certainement beaucoup plus enclin à vous aider à pouvoir la caler dans le planning. Donc c'est vraiment important. Je vous donne un exemple sur une activité, mais ça peut être bien d'autres choses et vous êtes les mieux placés pour savoir ce que vous aimeriez mettre en place dans cette nouvelle organisation. Par exemple, ça peut être, je reprends un autre exemple qui nous a marqué, c'était l'organisation pour s'occuper des devoirs des enfants. Et ça, c'est chez nous, c'est Arnaud qui a pris ça en charge. Et évidemment, quand il est pas là, quand il finit tard, je le fais avec grand plaisir. Et d'ailleurs, on se partage un peu les matières. Je vais être davantage sur le français, les langues, et lui davantage sur maths, physique, SVT. Mais voyez, on se l'est dit. Et les enfants, ils savent demander à leur père, papa, est-ce que demain soir on pourra travailler ensemble mes maths? Voilà, c'est presque une organisation de famille. C'est bien, je trouve, d'avoir des rôles bien définis comme ça auprès des enfants. Je trouve que c'est assez important. Voilà, je vous donne des exemples perso, mais réfléchissez-vous à la façon dont vous pouvez faire équipe pour une nouvelle organisation. Demandez-vous aussi l'un l'autre, comment est-ce que je peux t'aider là pour cette rentrée? Où est-ce que tu m'attends? Où est-ce que tu as besoin de moi? Quel temps veux-tu que j'essaye de te libérer? Se demander aussi personnellement quelle mission est-ce que je peux prendre à ma charge, qu'est-ce que j'ai envie d'initier, peut-être aussi comment je peux me libérer plus de temps. Ça c'est souvent par rapport aux contraintes professionnelles qu'on a, mais comment est-ce que je peux envisager peut-être un matin d'arriver un peu plus tard pour emmener les enfants à l'école, de pouvoir un midi avoir une pause déjeuner un peu plus longue, qu'on puisse se rejoindre pour le déjeuner. Pour un soir, comme je le disais, rentrer plus tôt pour que tu puisses aller faire ton activité. Vraiment, c'est des choses sur lesquelles on a un véritable pouvoir. On a tendance à se dire « Oh, impossible, ma boîte a trop besoin de moi, mon boss ne voudra jamais, tout est calé avec les autres. » Non, en fait, on peut faire bouger les lignes si on veut. Voilà, le tout c'est de voir ce que ça peut nous apporter et l'importance que ça a. Mais faites attention de bien vous interroger l'un l'autre sur là où vous pouvez vous aider, vous soutenir et dans quelle mesure vous pouvez faire équipe.
Deuxième axe de réflexion que je peux vous proposer, c'est de vous choisir un rituel de couple pour cette rentrée. Un rituel de couple qui va vous permettre de travailler votre connexion. Ce moment où vous allez vous retrouver, cette habitude que vous allez prendre, ce rendez-vous que vous allez vous donner pour vivre quelque chose ensemble. Je reprends pour nous un exemple pour nous, c'est que j'avais envie depuis longtemps de faire de la danse avec Arnaud et là voilà, l'école de danse que j'ai trouvée, il propose depuis cette année un cours de salsa. Donc voilà, j'ai proposé à Arnaud, lui est pas dingue de danse, mais il a dit pourquoi pas, allez on essaie. Donc voilà, premier cours jeudi prochain. J'espère que ce sera concluant. Bon, voilà, j'en ferai si vraiment c'est... Mais en tout cas, on essaie, on se donne une chance que ça marche et des idées, on entreprend des choses. Ça marche pas à tous les coups. Il faut aussi écouter les désirs de l'autre, bien évidemment. Il y a rien à lui imposer, mais je trouve ça chouette d'initier de nouvelles choses. Donc, essayez de vous demander quel rituel de couple, un rituel quotidien, à quel moment dans la journée vous voulez vous retrouver. Je vous ai déjà fait des épisodes dessus, mais vous savez combien je tiens à ces 20 minutes de connexion. J'ai d'ailleurs eu un message hier de l'une de vous qui me disait qu'ils étaient partis 3 jours en amoureux et parce qu'ils en avaient besoin, parce qu'ils avaient vécu une période très difficile, notamment après l'accident d'un de leurs petits, pour lequel ils sont devenus des aidants. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient vraiment mis leur couple de côté et que en fait c'était plus possible, que c'était une mise en danger de leur couple, donc ils en ont beaucoup parlé et ils ont pris notamment la décision de se connecter 20 minutes par jour. Donc je me dis que en fait de rabâcher cette idée, ce conseil, ça produit ses fruits. Donc j'en suis très heureuse et merci quand vous prenez le temps de venir témoigner de ça. Parce que ça donne beaucoup de sens à mon travail. Donc voilà, quel rituel pouvez-vous mettre en couple pour vivre une vraie connexion de couple? Alors un rituel, vous le savez, je ne fais pas de dessin, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Hein. Donc c'est pas juste quelque chose qu'on va faire une fois par mois ou juste de temps en temps dans l'année. C'est quelque chose de récurrent et on fait en sorte que ça revienne à intervalles réguliers. Je veux dire, une fois par mois, c'est pas suffisant. Je veux dire, au moins une fois par semaine. Bon, pour la connexion, ça c'est les 20 minutes de connexion, c'est tous les jours quand on peut être ensemble. Mais voilà, quel est ce moment que vous voulez vous consacrer juste pour vous? Voilà, c'est important d'y réfléchir. Il y a peut-être des moments où ce ne sera pas possible, mais c'est pas grave, on l'aura quand même en tête. Et puis on se donnera les moyens, quoi qu'il en soit, d'être fidèle à ce rituel. Troisième axe, c'est, je voulais vous proposer de faire votre vision board ou tableau de visualisation, c'est-à-dire de vous poser la question de ce que vous aimeriez vivre à deux cette année. On a fait un épisode, c'est l'épisode 48 d'Au cœur du couple, avec Émilie Briand, qui est l'experte du vision board. Elle est logothérapeute et elle nous avait expliqué que le vision board prenait la représentation vraiment visuelle d'un objectif pour permettre sa réalisation. Donc en fait, l'idée, c'est que vous mettiez des mots, des images, même des mantras sur ce que vous aimeriez vivre ensemble dans les mois à venir et mettre tout cela en forme sur un tableau. Alors on le fait notamment à base on découpe des images, des mots dans des revues, des vieilles revues qu'on a. On met ça en forme et puis on garde ce tableau près de nous, dans notre chambre par exemple, comme un peu un rappel pour passer à l'action, si on veut en fait que nos rêves se réalisent. Clairement. Et évidemment, c'est un concept qui a fait ses preuves, qui fonctionne très bien. Ça demande un peu de temps de s'asseoir pour le faire. Ça demande que les deux soient partie prenante dans ce vision board. Vous allez me dire peut-être que c'est quelque chose qui va moins attirer les hommes que les femmes. Mais franchement, si vous faites ça bien, mesdames, je pense que vous pouvez embarquer votre mari dans cette réalisation. Voilà. Donc c'est trois axes que je voulais vous proposer. On est bien d'accord, hein. Il n'y a rien de révolutionnaire. Je ne vous ai pas sorti de mon chapeau l'idée que vous n'aviez jamais entendue. Mais attention, ce sont souvent les actions les plus simples qui ont le plus d'effet. Donc là, vous avez 3 axes. Vous donnez rendez-vous autour d'un joli moment pour vous demander comment vous pouvez faire équipe autour de cette rentrée. Vous choisir un rituel de couple pour vivre une réelle connexion et
vous retrouver pour faire votre vision board. Rien de révolutionnaire, tout est très accessible, mais je peux vous assurer que tout cela apportera ses fruits. Voilà, c'était le premier épisode de cette saison 6 d'Au cœur du couple. Je vous envoie plein d'amour, une fois encore plein de merci pour votre fidélité. Je serais ravie d'avoir vos petits retours suite à cet épisode, savoir si ce format vous a plu, auquel cas, je pourrais revenir pour ces petits tête-à-tête. Je m'arrête là. Et pourtant, je pourrais encore discuter longtemps avec vous parce que j'adore ça. Mais voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt, vous l'avez compris, avec ce beau programme d'épisodes qui vous attend. Si vous avez 2 minutes, n'hésitez pas à aller mettre un avis, nous mettre des étoiles sur les plateformes de podcast, Apple, Deezer, j'allais dire Shopify, mais non, c'est Spotify, voilà, là où vous écoutez, parce que vraiment, c'est l'algorithme, mais ça nous aide vraiment énormément. Et puis ça nous fait du bien aussi, ça nous fait chaud au cœur d'entendre. Et puis vous pouvez par exemple sur Insta partager cet épisode en mettant le lien pour qu'il soit écouté. Voilà, bon, un grand merci à vous pour votre fidélité, je vous embrasse fort et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de la saison 6 d'Au cœur du couple.